Dans la vidéo précédente, on a répondu à la question comment poser des limites à la maison ou au travail sans culpabiliser, parce que on a vu ensemble qu'il arrive fréquemment qu'on culpabilise au moment de poser des limites et que c'est une émotion qui vient nous freiner évidemment, parce que si on devient mauvais ou si on a peur de faire une faute en posant des limites, on ne peut pas les poser correctement. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est que quand on culpabilisait régulièrement au moment de poser des limites et que ça nous paralysait souvent, eh bien, c'est la plupart du temps parce qu'on a grandi dans un environnement où dire non, poser des limites, suscitait des réactions négatives. Et du coup, on a appris à les inhiber pour préserver le lien avec les autres et avec ceux qui comptent beaucoup pour nous sur le plan affectif. Le problème, c'est que quand on devient adulte, on a toujours au fond de soi cet enfant insécurisé dans le lien, qui a peur de dire non, de poser des limites, qui redoute des réactions négatives à sa parole, aux limites qu'il peut vouloir poser, à son affirmation. Et au moment de s'affirmer avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses collègues ou ses amis, eh bien, on peut avoir peur de devenir trop autoritaire ou abusif. C'est un autre frein, en plus de la culpabilité, qui peut survenir par rapport au fait d'être capable de poser des limites au bon moment, au bon endroit, de la bonne façon, sur le bon ton. Alors, comment puis-je poser des limites sans risquer de devenir abusif à mon tour, que ce soit au travail ou à la maison? Et la limite que j'ai envie de poser, est-ce qu'elle est saine ou pas? Parce que quand on n'a pas eu de repères très très fiables, on peut soit se laisser régulièrement déborder et ne pas se poser des limites et s'affirmer au moment où ce serait utile, mais on peut aussi accumuler et tout d'un coup exploser et devenir trop autoritaire ou abusif, avoir une réaction un peu violente parce qu'on a accumulé des frustrations sans pouvoir poser les limites au bon endroit. Alors je vous propose qu'on regarde un peu la différence entre une autorité saine et une autorité abusive, et pour ça, on va pouvoir l'examiner à l'aide de 4 critères importants qui vont pouvoir vous donner des repères fiables sur est-ce que votre autorité est abusive ou est-ce qu'elle est saine, et comment on peut différencier les deux. Le premier critère, c'est au service de qui cette autorité, elle est exercée. Qui va bénéficier de cette autorité que l'on pose? Dans le cas d'une autorité saine, cette limite, elle va être bénéfique soit à moi-même, parce que je protège mes besoins, mes intérêts, le respect de moi-même, mon territoire, soit elle va être bénéfique à la personne à qui je pose cette limite si je suis en position d'autorité avec mes enfants ou avec des subalternes au travail, par exemple. Par exemple, des limites que je peux poser pour moi-même, c'est je ne vais plus répondre aux appels professionnels ou aux appels tout court sur mon téléphone à partir de 22h, par exemple. Ou je veux bien discuter, mais pas si tu me parles sur ce ton. C'est une bonne limite aussi à poser. Ou dans le cadre du travail, je ne peux pas vous recevoir si vous n'avez pas pris rendez-vous. Ça peut être aussi, je vais quitter le bureau à 18h et ce dossier, je le traiterai demain matin s'il n'est pas urgent. Voilà, on pose une limite saine, raisonnable, bienveillante, respectueuse de chacun. Dans le cas où, par exemple, vous êtes parent et vous posez une limite à vos enfants, à un groupe, à différentes personnes, eh bien, la limite que vous posez, l'autorité que vous exercez, elle doit être bénéfique à ces personnes à qui vous posez cette limite. Par exemple, vous posez une limite à vos enfants sur l'heure de se coucher, c'est parce que c'est bon pour vos enfants à long terme de se coucher tôt et pas trop tard. C'est bon pour leur santé, c'est bon pour leur concentration le lendemain, c'est bon aussi pour leur repos et leurs besoins de récupération. Si vous êtes enseignant et que vous avez une classe, vous allez poser des limites sur la violence, ce qui a le droit d'être fait ou pas en classe. Et ça, c'est bénéfique pour tout le groupe. Vous protégez tout le groupe, la dynamique de groupe, et vous protégez les enfants les plus faibles de ceux qui pourraient être plus forts et exercer une violence à leur encontre. C'est interdit, vous posez une limite. Si vous êtes manager d'une équipe, vous allez fixer des objectifs pour que le travail avance. Des objectifs qui vont être respectueux de chacun, mais qui vont être carrés, définis, et c'est une forme d'autorité d'attendre tel résultat dans un temps donné si c'est humainement respectable. À l'inverse, une autorité abusive, elle va s'exercer principalement au bénéfice de celui qui pose l'autorité. C'est à ça qu'on peut reconnaître le bien fondé d'une autorité ou pas. Par exemple, à nos enfants, t'as pas le droit de voir tes amis. Ça, c'est pas une limite qui a du sens et qui est dans l'intérêt de l'enfant. C'est pour mon confort personnel, pour mon intérêt personnel. Ou tu dois me répondre immédiatement. C'est pareil, c'est pas du tout une limite
qui est soucieuse des intérêts de l'autre. C'est une exigence de soumission. Ou tu dois penser comme moi. Ou je veux ce rapport vendredi et je vais entendre aucune excuse. Ça, c'est pareil, c'est une autorité abusive parce qu'elle est exigeante. Elle ne prend pas en compte l'autre dans ses besoins, dans son rythme, dans sa subjectivité. Dans le cas d'une autorité abusive, le parent, il exige l'obéissance parce qu'il ne supporte pas la contradiction. Ou l'enseignant va humilier un élève pour se sentir puissant. Vous voyez, tout ça, ce sont des autorités qui sont exercées pour le bénéfice principal de celui qui a le pouvoir. Ou le chef impose des contraintes qui n'ont pas forcément de sens pour justifier son statut, pour affirmer son statut. Donc dans ces cas-là, l'autorité, elle n'a plus du tout comme objectif la protection de l'autre, la croissance de l'autre ou la protection de l'autre, mais plutôt le confort narcissique de celui qui exerce cette autorité. Et ça, c'est une autorité abusive. Elle n'est bénéfique qu'à une personne. Et elle empiète sur les besoins et les droits des autres personnes qui la subissent. Donc si vous vous posez la question par rapport à vos enfants, ou par rapport à vos élèves, ou par rapport à votre équipe de travail, est-ce que quand je pose ces limites, est-ce que quand j'exige telle chose, est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est abusif? Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'abuse de mon autorité à cet endroit-là? C'est une question extrêmement importante. La question que vous pouvez vous poser dans un premier temps, c'est est-ce que la limite que je veux poser, est-ce que la règle que je veux poser, elle est bénéfique à long terme aux personnes à qui je l'impose? Ou est-ce qu'elle est plutôt posée pour mon confort à moi? Alors quelquefois, la réponse peut être floue, parce que dans le cas des enfants, par exemple, s'ils sont en classe et puis qu'ils s'agitent, qu'ils se mettent debout, est-ce que je leur demande de rester assis et d'être calme? Est-ce que c'est pour mon confort personnel ou est-ce que c'est bon à long terme pour eux? La question que vous pouvez vous poser, c'est si je pose pas cette limite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être bon pour les enfants? Est-ce que si je les laisse courir, crier partout, est-ce que c'est bon pour eux à long terme? Pas forcément. Donc, bien souvent, vos besoins à vous, ils sont en phase avec les besoins des enfants, vous voyez. Mais si j'ai une autorité abusive et que je ne les laisse jamais se lever, jamais chahuter, c'est probablement excessif et ça répond plus à un besoin interne qu'à un réel besoin des enfants. Donc vous voyez, il y a des cas de figure où c'est pas si simple de répondre, mais réfléchissez toujours à long terme. Si à long terme je réagis comme ça, est-ce que c'est bon pour eux ou pas? Et est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Pour être sûr que votre limite, la limite que vous posez, elle est saine et pour vous rassurer, vous pouvez vous poser 3 questions. Est-ce que la limite que je pose, elle protège quelque chose d'important? Si j'empêche mon conjoint de me parler agressivement, est-ce que je protège quelque chose d'important? Oui. Est-ce que la limite que je pose, est-ce qu'elle respecte la dignité de l'autre? Est-ce que la façon dont je l'exprime, est-ce que le fond, le contenu de ce que je dis, est-ce que ça respecte la dignité de l'autre? Oui ou non? Tu dois m'obéir immédiatement et je vais entendre aucune excuse. On peut douter que ça respecte la dignité de l'autre. Et est-ce que la limite que je pose, elle laisse à l'autre une liberté de choix? Et vous allez voir que ça va être le deuxième critère qu'on va voir ensemble. Est-ce que l'autre est complètement contraint et soumis à l'autorité que je pose ou est-ce qu'il a une liberté de choix? Ou à l'inverse, une limite qui va être potentiellement abusive, est-ce qu'elle cherche à contrôler l'autre? Est-ce qu'elle cherche à soumettre ou à humilier l'autre, à le punir? Si vous répondez oui, alors il faut se questionner sur le bénéfice de cette limite. Le deuxième critère important à prendre en compte pour savoir si la limite que vous posez, elle est saine ou elle est abusive, c'est est-ce que vous prenez en compte la subjectivité de la personne en face de vous? Une limite saine, une autorité saine, elle va reconnaître la subjectivité de la personne en face. La personne en face existe, ressent des choses et je le prends en compte. Par exemple, je comprends que cette règle te déplaise, mais elle est nécessaire. T'as pas forcément envie d'aller te brosser les dents, mais c'est important pour toi. T'as pas forcément envie de rester assis sur ta chaise quand on mange tous ensemble, mais c'est important pour la famille. À l'inverse, une autorité abusive, elle va mal supporter l'existence de l'autre. Elle va essayer de nier l'existence de l'autre, de ramener l'autre à un objet. Dans ces cas-là, c'est plus simplement fais ceci, mais fais comme moi. Tu deviens mon double, tu dois penser comme moi. Tu n'as plus tellement le droit d'avoir un avis différent. Et voyez, là, on glisse dans de la domination, dans de la contrainte, dans de l'emprise, qui devient abusif.
C'est pour ça que quand les enfants ont tendance à s'agiter, on est un peu à la frontière des deux, parce qu'à la fois, ils ont besoin d'être contenus pour rester calmes et pour que l'excitation ne monte pas trop haut, que chacun puisse se concentrer, qu'il n'y ait pas de débordement. Mais en même temps, si on est trop contraignant et qu'ils doivent rester assis, on les empêche de vivre, d'exister, de s'exprimer, et là, on devient abusif. Donc, il y a un juste milieu qui n'est pas évident dans le cas des enfants en groupe. Mais globalement, avec les enfants en classe, on est plutôt dans une période où il y a beaucoup de permissivité. Les enfants sont extrêmement excités parce qu'il manque de limites. Donc, si vos enfants sont plutôt très excités, c'est toujours l'indicateur qu'il manque de limites ou qu'ils ne sont pas protégés à un endroit important et que c'est leur façon d'exprimer leur mal-être. Mais dans des enfants qui vont bien, c'est plutôt qu'ils manquent de limites, ils manquent de fonction paternelle, de contenant et donc de stop. Et c'est dommageable pour eux, en fait. Donc, c'est important de pouvoir poser des bonnes limites. Si vous sentez que leur excitation vous épuise et vous empêche de répondre à vos besoins, de vous respecter vous, de vous reposer, là, clairement, on est dans un besoin de limite saine. Je vous disais qu'il y avait 4 critères. Le 3e critère pour savoir si une limite, elle est saine ou abusive, c'est votre capacité à vous remettre en question. C'est la capacité à se remettre en question de la personne qui exerce l'autorité. Quelqu'un qui exerce une autorité saine, il peut dire « je me suis trompé » ou « cette règle, elle était bonne, mais aujourd'hui, elle n'est plus adaptée ». Il peut remettre en question la règle ou la parole qu'il a posée à un moment donné. Alors que quelqu'un qui exerce une autorité abusive, il va vivre toute remise en question comme une attaque personnelle et il va réagir de façon extrêmement virulente et rigide. Il ne peut pas corriger le tir, il ne peut pas reconnaître ses torts et il a toujours raison. Et le 4e critère pour reconnaître si une autorité exercée est saine ou abusive, c'est le rapport à la peur. Parce qu'une autorité saine, elle s'appuie toujours sur la confiance, la cohérence des règles posées et la légitimité. Je suis légitime à les poser. Je suis reconnue comme légitime. Alors qu'une autorité abusive, elle va s'appuyer sur la menace, la peur, la culpabilité et l'humiliation. On le voit extrêmement bien avec Donald Trump quand on voit ses vidéos, quand il s'adresse aux journalistes ou à d'autres interlocuteurs politiques. Il utilise systématiquement la peur, la menace, l'humiliation. Quand quelqu'un n'arrive à maintenir son autorité qu'en terrorisant les autres, c'est toujours très mauvais signe. Ce qu'il faut retenir de tous ces grands critères, c'est qu'une autorité saine, elle aide toujours l'autre à grandir, elle préserve la paix, le calme et la place de chacun, et elle préserve la justice. Vous avez un sentiment de justice et que chacun est respecté à la place où il est, même s'il est contrarié. On a vu que les enfants, évidemment, ou même des collègues de travail ou des subalternes, ils peuvent être frustrés et contrariés dans un premier temps. Mais à long terme, c'est positif, ça apaise tout le monde, ça ramène la paix. Et ça aide l'équipe ou l'enfant à grandir. Alors qu'une autorité abusive, elle sert principalement celui qui exerce le pouvoir à garder sa place d'autorité, en fait. Elle est principalement à son propre bénéfice personnel. Elle ne va pas forcément servir à protéger les autres, ni à les aider à grandir, ni à les... elle ne va pas forcément être bénéfique pour eux. Elle sert celui qui commande. Une bonne limite ne cherche pas à dominer, ne cherche pas à punir ni à humilier. Elle cherche simplement à protéger ce qui est bon pour vous, soit votre espace personnel, soit les relations entre tout le monde, soit les intérêts de quelqu'un autour de vous qui dépend de vous, comme votre enfant ou votre équipe. Et en ce qui vous concerne vous, apprendre à poser ce genre de limites va vous aider à reprendre les commandes de votre propre vie, à reprendre en main votre propre vie, votre propre pouvoir sur votre vie et à ne plus vous laisser déposséder par les choix des autres, par les envies des autres, par les désirs des autres. Et ça vous ramène au centre de votre vie. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, comme dans une autorité abusive, mais il s'agit de délimiter votre espace et de dire non aux toxiques, de dire non aux abus, de dire non aux dérives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et va vous permettre de différencier les endroits où l'autorité que vous posez ou les limites que vous essayez de poser peuvent être légitimes ou abusifs. Dites-vous bien que si vous avez tendance à culpabiliser, probablement les 3/4 des cas ou davantage, ça va être une autorité saine que vous essayez de poser, mais vous culpabilisez parce que vous avez peur de vous affirmer et de prendre votre place.
Donc l'enjeu pour vous, c'est principalement de, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, de traverser cette peur et d'oser vous faire confiance et d'oser être quelqu'un qui passe parfois pour le méchant, mais qui en fait défend les intérêts de tout le monde, de vos enfants, de la famille, du groupe, de vous-même. Donc faites-vous confiance, tout en observant les moments où vous pouvez peut-être glisser un peu et devenir autoritaire comme on a pu l'être avec vous, et en vous remettant en question, en re-questionnant et en retrouvant une place plus juste. Dites-vous bien que quand la cocotte minute est pleine et qu'elle explose, c'est très souvent qu'on a été beaucoup trop permissif, on n'a pas posé les bonnes limites et tout d'un coup on explose. Et dans ces cas-là, poser les limites plus tôt vous permet de garder le calme et de ne pas basculer dans les cris, la colère, l'excès, la rancune, etc. Dans de prochaines vidéos, je vous propose d'aborder pourquoi certaines personnes supportent mal les limites qu'on essaye de poser. Il y a des personnes qui résistent très très fort aux limites qu'on essaye de poser et on va voir pourquoi et comment s'en dépêtrer. Et puis aussi, pourquoi les femmes ont tendance à culpabiliser davantage que les hommes quand elles posent des limites ou quand elles essayent de poser des limites. Voilà le programme qui nous attend sur la question des limites. Si vous avez d'autres questions, d'autres points que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo et à suggérer d'autres sujets. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.